bienvenue sur la chaîne de Wellnaissance. Moi, c'est Jessica Eris. Je suis la créatrice de cette structure d'accompagnement périnatal. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer en quelques mots ce que vous pouvez attendre chez Wellnaissance. D'abord, Wellnaissance, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu mon deuxième bébé. En fait, je suis une ancienne aide-soignante et puis j'ai pas mal bourlingué, comme on dit. Et puis, fin 2017, je suis tombée enceinte et là, ça a vraiment été une révélation. Parce que j'étais la première de mon entourage en fait à devenir maman. Et n'ayant plus ma maman moi-même, je me suis retrouvée vraiment complètement seule face à mes questions, à mes doutes, à mes craintes, voilà, à la vie avec bébé, etc. Et donc, ça m'a fait réaliser vraiment à quel point, dans la société actuelle, tout tend à isoler les gens et encore plus les futurs et les jeunes parents. Et donc, j'ai vraiment ressenti le besoin de me former pour pouvoir accompagner le plus possible les autres parents. Et puis, c'est comme ça que début 2019, Wellnaissance est née. Alors, concrètement, avec Wellnaissance, vous avez 4 axes de service. Le premier, c'est les conseils et les suivis en allaitement. Le deuxième, c'est les suivis frénectomie. Le troisième, c'est l'accompagnement périnatal global. Et le quatrième, c'est le Pilates. Alors, dans les conseils et les suivis en allaitement, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, différentes choses. Il y a d'abord vraiment des séances d'infos sur l'allaitement qui se font assez régulièrement et qui sont à destination des futurs et des jeunes parents. Alors, ces séances, en fait, elles se veulent tout à fait complémentaires des séances qui sont proposées par les maternités. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment aller plus loin dans le détail que ce qu'elles ont le temps de faire à la maternité pendant les séances d'infos. On va vraiment aller chercher des sujets précis, comme par exemple le rôle et la place du compagnon, le projet de naissance et d'allaitement, la reprise du travail, le sevrage, qu'il soit induit ou naturel, et puis tous les petits et les gros soucis d'allaitement et comment pouvoir y faire face, et surtout savoir à quel moment c'est nécessaire de pouvoir consulter quelqu'un. Et alors, à côté de ça, de la partie un peu plus théorique, on va vraiment avoir pendant les séances d'info des petits ateliers pratiques, en fait, des petits ateliers didactiques pour essayer d'animer ça de manière un peu sympa. Alors, dans la partie allaitement, on a aussi les groupes de parole qui sont plus à destination des mamans allaitantes. Et donc, ce sont des soirées un peu cocooning pour que les mamans qui allaitent puissent se retrouver entre elles, échanger, que ce soit sur les bonheurs d'allaiter ou sur les petits soucis qu'on peut rencontrer aussi quand on allaite. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer ces groupes spécifiquement pour les mamans qui allaitent? C'est parce que voilà, on entend très souvent des choses comme allaiter au-delà de 3 mois, ça ne sert à rien. Si tu allaites plus d'1 an, c'est de l'inceste. Si tant que tu allaiteras, ton bébé ne fera pas ses nuits, etc. Enfin, plein d'idées reçues comme ça, qui font que des fois, les mamans qui allaitent, elles se sentent complètement seules. Et même si elles sont informées, eh ben, elles peuvent arrêter d'allaiter alors qu'à la base, ce n'était pas ce qu'elles voulaient, simplement à cause de la pression de la société et de l'entourage. Et donc, le fait de se retrouver en petit groupe de mamans qui allaitent et de pouvoir en discuter, eh bien, généralement, ça aide vraiment à vivre ça mieux. Et donc, moi, je suis toujours présente pour animer ces groupes de parole, et donc je réponds aussi évidemment à toutes les questions que les mamans ont sur leur allaitement. Ensuite, on a vraiment les suivis allaitement en consultation individuelle. Alors, je dis individuel, mais en fait, de préférence en couple, parce que j'essaie toujours d'avoir le papa avec nous pendant ces séances, parce qu'il a vraiment toute une place à prendre, une place qui est très importante dans l'allaitement. Alors, pourquoi consulter une conseillère en allaitement en prénatal? Il y a plein de raisons, et notamment pour avoir des infos. Que vous vouliez allaiter ou que vous ne soyez pas sûr, ça peut être intéressant de pouvoir en discuter. En cas, par exemple, de grossesse gémellaire, en cas de malformation du fœtus, une fente palatine, des choses comme ça. En cas de chirurgie des seins, donc que ce soit une augmentation ou une réduction mammaire. Voilà, il y a des choses à mettre en place, et donc on peut en discuter déjà en prénatal pour que vous ayez toutes les clés. Et puis alors en postnatal, soit ça va être en suivi régulier via mes packs de consultation, soit plus ponctuellement quand il y a un problème. Donc par exemple, ce sera pour
des problèmes de douleur, de crevasse, une mastite, un bébé qui a du reflux, un bébé qui ne dort pas ou qui dort tout le temps, voilà, des choses comme ça. Alors, au niveau des suivis phrénectomie, ça c'est vraiment un sujet qui me passionne, que j'ai découvert assez récemment. Et donc, c'est une problématique de santé qui est assez récente, hein. C'est pour ça qu'on n'en entend pas souvent parler. Et que les fois où on entend parler de ça, eh ben, on a toujours quelqu'un qui est bien là pour nous dire que c'est un effet de mode. Alors que non, c'est vraiment une réelle problématique de santé qui a des conséquences pour le bébé allaité, même aussi pour les bébés qui ne sont pas allaités. Et dans la vie plus tard, même à l'âge adulte, ça peut avoir des répercussions. Donc, c'est intéressant de pouvoir prendre ça en charge très rapidement après la naissance. Et donc, moi, je me suis formée au frein avec Caroline Deville de Au sein en douceur. Et je travaille avec plusieurs personnes qui sont formées en frein et qui sont tout aussi passionnées. Et donc, je vais proposer avec ONessence une prise en charge complètement globale et pluridisciplinaire de la problématique des freins bucco-restrictifs. Alors, qu'est-ce que je propose exactement comme prise en charge? C'est en général une prise en charge qui est répartie sur 4 séances. Donc, on en a 2 en pré-fréno et 2 en post-fréno. Et donc, si vous suspectez que votre bébé a un frein, ou vous remarquez des choses qui sont un peu bizarres, comme un bébé qui a du reflux, qui doit tout le temps voir l'ostéo et des choses comme ça, vous pouvez me contacter. On prend rendez-vous, on fixe un premier rendez-vous durant lequel je vais évaluer la fonction de la langue du bébé, etc. Et puis, je vous confirmerai, oui, il y a des freins, non, il n'y en a pas. S'il y a des freins, alors je vous propose un pack de 4 consultations. Et donc, pendant les 2 consultations en pré-fréno, ça va vraiment être la préparation de votre bébé. Je vais vous accompagner dans cette préparation qui est ultra importante. Je vais aussi prendre contact avec la personne qui s'occupe des phrénectomies en lui donnant votre dossier pour avoir un rendez-vous. Et je vous mets en contact aussi avec l'ostéopathe avec laquelle je travaille ici sur Beauvais, qui est très au courant de cette problématique des freins et qui est vraiment super avec les bébés. Donc voilà, ça c'est la partie en pré-fréno. Et en post-fréno, je vous vois en général J+2, J+3 et puis 3 semaines post-fréno. Et donc là, c'est vraiment pour voir si tous les exercices de rééducation, d'étirement de la langue, etc. sont bien mis en place, que la cicatrice évolue bien. Et puis, pour adapter s'il faut l'allaitement ou la diversification de bébé, etc. Et évidemment, mais je suis toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, le troisième volet chez OneNaissance, c'est l'accompagnement périnatal global. Donc, à savoir qu'en fait, je me forme depuis le mois de juillet pour devenir doula. Donc, je suis en formation avec l'école doula ici à Bruxelles, qui est une branche de l'école internationale d'accompagnement CIBEL qui est à Montréal. Et donc, normalement, début 2020, je serai certifiée doula. Alors, en attendant de pouvoir être certifiée doula et de pouvoir accompagner vraiment les naissances, je me suis déjà formée pour soutenir et informer les parents lors de la grossesse. Donc, il s'agit plus d'un genre de coaching prénatal. Voilà, il y a un peu la préparation de la naissance. Qu'est-ce que je dois mettre sur ma liste de naissance, par exemple? De quoi est-ce qu'on a besoin? Parce qu'on a souvent plein de choses complètement inutiles, hein, qui sont bombardées à cause de marketing. Donc voilà, moi, je vous aide un petit peu à voir un petit peu vraiment ce qui est nécessaire et à vous accompagner dans cette préparation à accueillir votre bébé. Et puis alors, pour le postnatal, postpartum, là, je vais être présente pour soutenir la maman. Par exemple, les mamans qui ont un baby blues ou même une dépression postpartum, c'est des mamans qui vont avoir besoin de pouvoir un peu vider leur sac, de pouvoir compter sur quelqu'un. Donc là, moi, je propose mes services vraiment d'accompagnement. Et puis alors, je suis vraiment passionnée par la périnatalité dans son ensemble. Et donc, je peux vous accompagner dans plein de questions comme la diversification alimentaire, le sommeil, le développement de votre bébé. Et puis, je propose aussi quelque chose qui est génial pour les papas de bébés qui sont allaités, et puis même pour tout le monde en fait. Mais ce sont des ateliers de massage bébé. Donc, voilà, ça permet vraiment de créer un lien avec son bébé. Et souvent, les papas de bébés allaités adorent participer à ces ateliers parce qu'ils ont leur petit moment avec leur bébé.
Et puis, le dernier volet chez Wellnaissance, c'est le Pilates. Donc, à la base, j'avais commencé uniquement par proposer du Pilates prénatal et postnatal. Et puis, face à la demande, j'ai ouvert mes cours à tout public. Et donc, on a vraiment des séances en prénatal. On peut pratiquer le Pilates de la première à la dernière séance de grossesse. En postnatal, à partir de 4 à 6 semaines, en général, après une naissance voix basse, on va attendre 10 semaines après une césarienne. Et puis, le petit plus en postnatal, c'est qu'on peut être accompagné de bébé. Alors, un tout nouveau volet du Pilates chez Wellnaissance, c'est le Pilates Kids and Moms, qui se fait le mercredi en début d'après-midi avec maman et un enfant âgé entre 4 et 8 ans. Et donc, ça va être des cours de Pilates qui sont adaptés à l'enfant et à la maman et dans lesquels on essaye d'avoir un peu de fun et de s'amuser ensemble. Et puis, on a vraiment les cours de Pilates tout public. Donc, j'accueille des groupes de débutants, d'intermédiaires et même des 55 et plus. Et voilà, donc tout ça, ça se passe en Belgique, à Bruxelles, et plus précisément à Woluwe-Saint-Pierre, dans le quartier de Stockel. Donc, si vous passez par là, n'hésitez pas à faire un petit tour chez nous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Wellnaissance pour suivre mes prochaines vidéos. Au programme, il y aura des vidéos un peu plus détaillées sur les freins bucco-restrictifs, sur l'allaitement. Je vais aussi mettre en ligne des séances de pilates. Voilà, plein de petits projets de vidéos. Vous pouvez aussi suivre Wellnaissance sur Facebook et me contacter évidemment via mon site internet. Voilà, merci d'avoir visionné cette petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous a plu et vous revoir ici bientôt. À bientôt!